c'est au total plus d'un millier de nouveautés. Donc on va aujourd'hui faire un focus sur deux environnements que sont l'assemblage et la mise en plan. Nous organiserons un prochain atelier sur le thème de la modélisation et de la gestion afin de couvrir un panel global des évolutions de la solution. Vous avez sur le côté droit de votre écran un accès à la discussion au travers de GoToMeeting, donc un espace de dialogue vous est réservé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai en fin de session. Donc on va maintenant pouvoir commencer la présentation de Solid GST9. Donc comme je l'évoquais, Solid GST9 en quelques lignes, c'est plus d'un millier de nouvelles fonctionnalités, donc aussi bien basées sur les environnements de modélisation que les environnements d'assemblage ou de mise en plan, ainsi qu'un focus assez marqué sur les aspects de gestion de données, avec une évolutivité entre les différents niveaux de l'application, que ce soit de l'environnement 2D jusqu'à un environnement dans un contexte Teamcenter, au travers soit ce qu'on appelle le gestionnaire de révision, donc qui est maintenant un gestionnaire de conception plus global, en passant par effectivement Teamcenter et l'indexation des données. Donc cet élément fera l'objet d'une prochaine thématique, donc d'un prochain atelier pour avoir une couverture globale de l'application. Comme je l'évoquais, donc nous allons aujourd'hui nous faire un focus sur les environnements d'assemblage et de mise en plan. Donc, quoi de neuf dans l'assemblage avec un Solid Edge ST9? Tout d'abord, un nouvel outil de gestion ou de consultation des contraintes ou des relations d'assemblage. Donc, il vous permet de visualiser d'un œil plus global l'ensemble des contraintes de vos conceptions, de vos ensembles, afin de pouvoir visualiser l'état des relations, de pouvoir supprimer, désactiver, intervertir différents liens, donc sur lesquels on va avoir une meilleure traçabilité. Donc, on va pouvoir illustrer ce premier point, donc au travers ici d'un assemblage, donc, qui va être un élément représentatif permettant de modifier les relations d'ensemble. Donc dans un certain nombre de cas de figure, on va être amené à modifier une ou des contraintes d'assemblage afin de pouvoir changer finalement le sens de la géométrie. Donc un élément qui était raccordé devrait passer en alignement. Donc bien que la fonction basculer existe, dans certains cas de figure, elle n'est pas suffisante puisqu'on va devoir impacter plusieurs contraintes pour obtenir le résultat escompté. Pour cela, un nouvel outil ici de gestionnaire de relations d'assemblage vous permet, en complément de l'affichage des relations toujours présents dans vos produits, de pouvoir accéder soit par l'icône que je vous ai illustré préalablement, soit par ce gestionnaire de relations d'assemblage, l'ensemble des éléments, donc avec différents filtres. Je veux voir la totalité des contraintes dans un état particulier ou dans la totalité des états, donc à savoir faire un focus sur les éléments qui éventuellement seraient en échec parce que ma géométrie a évolué ou parce que la face sur laquelle je me suis appuyé a disparu. Pour chacun des éléments, on va également filtrer par typologie. Quels sont les alignements de plans que j'ai sur mon modèle, les éléments de fixation. Lorsqu'on vient passer dessus, on va voir un élément se mettre en surbrillance ou se mettre en évidence dans ma conception. La possibilité d'intervenir là aussi sur les différents composants. Donc pour chacun de ces éléments, de ces lignes, je vais être en mesure d'interagir pour changer le type. Finalement, ce n'est pas un décalage fixe, c'est un décalage flottant. Je veux définir une plage, je veux modifier le décalage, je veux changer la pièce de destination, je veux ouvrir la pièce de destination. Donc tout un ensemble d'actions accessibles, ainsi que la possibilité, par exemple, de sélectionner
au travers de cela plusieurs relations afin là aussi de pouvoir les inverser d'une manière globale, donc ce qui nous évite d'avoir préalablement à désactiver une contrainte pour être en mesure de l'inverser et ensuite faire la même opération pour le suivant. Donc là, on va ici être en mesure d'inverser l'un avec l'autre, de filtrer uniquement par rapport à un composant sélectionné. Donc si j'ai sélectionné ici un composant, je vais voir quelles sont les pièces qui lui sont liées. Et puis quelles sont les relations qui m'intéressent. Je veux voir uniquement les éléments qui sont résolus, ceux qui sont désactivés, ceux qui sont en échec. Donc des filtres complémentaires pour une meilleure compréhension de vos conceptions. Sur un élément plus global, on va effectivement retrouver au travers de ce gestionnaire de relations les éléments défaillants éventuellement, donc parce que la géométrie a été supprimée, la géométrie est manquante, avec quel objet. Donc un détail beaucoup plus fin sur quel est le dysfonctionnement de ma contrainte. Donc là, en l'occurrence, un des composants qui est à redéfinir ou qui est à désactiver, supprimer ou modifier. Je vais sélectionner le composant pour bien le visualiser, par exemple, afin d'afficher uniquement ces composants-là et faire un focus sur cette relation. Donc un affichage beaucoup plus simple des relations d'ensemble. Autre évolution de SolidGS 9, la notion de propriété d'occurrence, donc qui va vous permettre tout simplement d'instancier plusieurs composants identiques. Donc si je prends un élément ici, donc qui est un assemblage composé de 2 pièces, et une de ces pièces est répétée à plusieurs endroits. Donc on retrouve ici cette pièce-là qui est la même, donc au niveau de son identifiant, c'est bien le même composant. L'outil sélectionner toutes les pièces identiques me permet là aussi de bien le contrôler ou bien le vérifier. Et bien pour la totalité de ces composants ou pour la totalité de mon produit, au sens global, chacun des éléments va dans les propriétés d'occurrence, donc là vous avez la possibilité d'inclure ou non un composant au niveau supérieur, de l'inclure dans les nomenclatures, etc., etc. Vous allez pouvoir ajouter des colonnes supplémentaires pour lesquelles un même objet va avoir différents repères ou différentes références. Donc cette pièce-ci, donc avec bien entendu la possibilité de réduire la fenêtre et d'avoir un écho plus graphique sur le composant duquel il s'agit. Celui-ci, son repère c'est le numéro 25, celui-ci c'est le 850. Je vais juste effectivement verrouiller mon clavier. Donc celui-ci ça va être le 850, etc., etc. De façon à bel et bien avoir un identifiant unique à chacun de mes composants. Donc là où si la différence se porte sur une propriété mais que la géométrie est identique, eh bien on ne va pas devoir créer une nouvelle référence pour cela. On va tout simplement utiliser ces notions de propriété d'occurrence. On reverra ces mêmes propriétés un petit peu plus tard dans la présentation pour l'exploitation de ces propriétés d'occurrence dans l'environnement d'assemblage. Autre amélioration plus liée au confort d'affichage ou au confort de navigation au sein des assemblages souvent conséquents. Lorsque on est en présence d'un produit et qu'on souhaite masquer ou afficher un composant, très souvent on va utiliser le afficher seulement, la notion de masquer, donc la possibilité ici de masquer un certain nombre de pièces. Mais on va, si jamais on a finalement besoin de réafficher le roulement qui était présent ici, on a actuellement pas d'autre choix que de tout réafficher et remasquer les composants au fur et à mesure. Un nouveau filtre fait son apparition, permettant non pas d'afficher seulement, mais d'isoler le modèle, donc qui vient là aussi n'afficher que le composant, mais vous permettre sur le côté latéral d'accéder à restaurer l'affichage précédent, donc de voir quel était le mode précédent, ou de basculer l'affichage pour remettre en évidence les composants qui étaient masqués, afin de vous permettre ici de réinclure dans votre affiché seulement des composants qui étaient masqués, sans avoir à tout réafficher, remasquer, etc.
Donc on vient simplement ici basculer l'affichage pour dire je veux aussi afficher ce composant-là. Et ensuite, je reviens sur mon mode affiché seulement. Donc un filtre ou un switch assez appréciable lorsqu'on vient manipuler nos assemblages assez conséquents. Autre amélioration majeure qui avait déjà été commencée avec la SolidEdge ST8, la notion de utilisation de dupliquer composants, donc qui permet à partir d'un objet de référence de le dupliquer partout où je trouve ce composant-là. Eh bien, je veux répéter tout un ensemble d'objets ou de placements. Eh bien, pour cela, nous allons utiliser ici un exemple de duplication. L'amélioration apportée avec SolidEdge ST9 consiste à être en mesure d'utiliser l'ensemble des systèmes de coordonnées d'un produit. Donc, si je veux, par exemple, placer cela sur mettre une saisie clavier, je vais mettre ça à 2,50 m. Donc là, j'ai un élément qui est ici, finalement, à un étage, par exemple. On va être en mesure d'utiliser ces systèmes de coordonnées ainsi qu'une autre amélioration apportée dans les environnements de modélisation qui est la notion de bloc. Donc si j'ai par exemple ici un convoyeur ou une machine particulière que je dois implanter, celle-ci, eh bien on va pouvoir la définir par son encombrement, donc en reprenant les contours ou pas, et on va considérer cela comme un bloc. Ici, c'est ma machine, et nous allons tout simplement être en mesure de dupliquer cette machine au travers du positionnement de blocs. Donc j'ai besoin d'une autre machine sur le côté, d'une autre machine également ici, ici, ici. L'ensemble de blocs qui sont directement accessibles dans l'arborescence ici de mon produit. Donc là, j'ai besoin d'un nouveau bloc que je peux orienter à 90 degrés, par exemple. Et donc la fonctionnalité de duplication va me permettre d'utiliser aussi bien ces systèmes de coordonnées que ces blocs afin de dupliquer, de reproduire cette machine. Quel est mon point de référence? Eh bien, il va s'agir dans un premier cas de ce bloc. Et sur la totalité des blocs, je veux répéter la même machine. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure étant, je veux répéter ce même bloc. Mon élément de référence n'est pas, cette fois-ci, le bloc au sens esquisse, mais ce système de coordonnées. Et j'ai besoin de la même machine placée ici, ici, et à un étage particulier. L'avantage du système de coordonnées étant d'offrir également une réorientation éventuelle du modèle, puisqu'on va avoir tout loisir de choisir dans quel sens se positionne le composant. Donc un nouveau type de matrice qui avait commencé son apparition avec SolidEdge ST8, mais qui voit son panel d'exploitation largement élargi avec cette notion d'utilisation et des blocs et des systèmes de coordonnées comme point de repère de placement. Autre évolution visant à limiter les éditions de composants. Donc lorsque on est effectivement en présence d'un assemblage, on va être souvent, on va devoir ouvrir ou apporter une modification à une des pièces de notre conception, nécessitant très régulièrement d'ouvrir le composant ou d'éditer le composant pour y avoir accès. SolidEdge ST9 a fait un focus visant à réduire de manière conséquente l'ensemble de ces éditions de pièces en permettant tout simplement d'accéder directement depuis mon contexte d'assemblage à des opérations dans les pièces. Donc là, en l'occurrence, j'ai ici un taraudage. J'ai ici mon axe avec son taraudage. J'ai par contre ici un bloc qui pour le moment est plein. Eh bien, je vais être en mesure de réaliser une fonction technologique d'opération booléenne dans laquelle je vais pouvoir reconnaître un certain type d'éléments, des éléments de type perçage, et je veux
Dans mon cas, je veux supprimer ou faire l'usinage de ce bloc par rapport à cet axe en intégrant, donc élément supplémentaire dans ce filtre, en intégrant directement la notion du taraudage qui est placée à l'intérieur, donc en lien avec mon axe. Donc je vais bien retrouver un M1 si l'axe préalable était M1, etc., etc. Dans la même dynamique, autre amélioration permettant de remplacer une face directement depuis l'environnement d'assemblage, là aussi sans avoir à éditer le composant pour cela. Donc si j'ouvre un autre produit ici de remplacement de face, je vais directement depuis mon assemblage, sans avoir édité chacun des composants, pouvoir faire une opération de remplacement avec une sélection qui va en maintenant ou non la liaison. Et je veux, dans mon cas, remplacer cette face, mais pas seulement. Je vais également, par la même occasion et par la même action, effectuer la même opération sur la totalité des pièces qui doivent venir épouser la forme de ma lame de déneigeuse, puisqu'il s'agit ici d'une lame de déneigeuse. Donc tous ces éléments-là doivent voir leur géométrie se remplacer pour venir ici épouser la forme de ma lame. Alors l'élément étant matricé, bien entendu, on va le retrouver sur chacun des composants. Mais là, on va, en une seule opération, intervenir sur 3 composants sans avoir à les ouvrir. Donc un gain de temps extrêmement conséquent dans le contexte de la conception. La prise en charge de sélections multiples pour réorganiser votre arborescence. Si jamais, là aussi, vous êtes dans votre environnement d'assemblage, vous souhaitez restructurer ou réorganiser un certain nombre de composants pour gérer l'affichage et créer des groupes, on va être en mesure ici de grouper un certain nombre de composants par une sélection multiple, même si les éléments ne sont pas successifs. Ces éléments-là, je dois les regrouper dans ma sélection. Et également, pouvoir prendre plusieurs éléments, les redéplacer dans l'arborescence sans avoir à le faire ligne par ligne, ce qui était le cas préalablement. Donc, si vous souhaitez utiliser les groupes pour gérer vos affichages, cette amélioration va largement simplifier cette navigation et cette structure. L'accès également aux familles d'assemblage lorsque vous allez insérer des composants. Si vous insérez, non pas au travers de la bibliothèque, de l'onglet bibliothèque de SolidEdge, mais en utilisant la fonction insérer, donc qui a fait son apparition là aussi en SolidEdge ST8. Si j'ouvre un produit de type ici famille, je vais pouvoir utiliser cette fonction pour me permettre d'importer ici un assemblage qui comprend lui-même des familles d'assemblages ou des positions alternatives, me permettant de choisir quelle référence je souhaite. Et cela me permet soit de filtrer le contenu, donc de ne pas importer le sous-ensemble dans sa totalité, mais d'avoir une version, par exemple, dans laquelle j'ai pu masquer, faire une famille d'assemblages, masquant les éléments confidentiels de mon produit, et pour lequel je vais être en mesure de positionner cet assemblage, non pas par des contraintes, mais par une origine de placement. Je veux positionner ma vanne dans sa déclinaison diamètre 20 directement sur le système de coordonnées numéro 2, en incluant la totalité des composants ou en faisant là aussi des exceptions pour une question, par exemple, soit de confidentialité, soit de volumétrie. Ce qui me permet ici tout simplement de positionner un élément en lien finalement avec la vanne, mais dans une déclinaison. Donc soit cela me permet de créer un membre au fur et à mesure de mon exploitation ou de m'appuyer sur les membres existants. La copie des configurations d'affichage lorsque vous enregistrez souffle. Donc si jamais vous utilisez, et j'en suis sûr,
les configurations d'affichage, afin de prendre par exemple, je veux n'afficher que ces composants-là, en faire une configuration d'affichage, ma config. Eh bien, si vous enregistrez votre assemblage courant sous un nouveau nom, eh bien, automatiquement, cette configuration dans laquelle vous n'avez conservé que votre axe, un bocal de perçage et votre flasque existera d'emblée dans la nouvelle référence de votre assemblage. Dans le cas préalable, il était dans les versions nécessaires, vous vous retrouviez avec uniquement une version par défaut avec le nom de votre ordinateur comme configuration d'affichage. Le traitement des interférences prenant en compte les surfaces, donc si vous importez des éléments fournisseurs, des moteurs, des éléments divers et variés dans des formats STEP par exemple, eh bien vous allez pouvoir traiter les interférences ayant lieu entre ces entités surfaciques et vos objets 3D existants à l'intérieur de votre produit. Donc là, si je prends un assemblage hybride, volume surface, que j'affiche, je retrouve bien effectivement un élément volumique et tout un élément surfacique, puisque le moteur ici n'a pas été reconnu comme fermé. Cela ne va pas m'empêcher de pouvoir, avec ce gadget T9, de réaliser une interférence entre, donc avec un accès ici, un accès aux éléments d'interférence géométrique, et je veux faire une interférence entre ça et cet élément surfacique, afin de créer, si je le lui ai demandé, une notion de pièce d'interférence, que je peux masquer, afficher uniquement, afin de ne retrouver que ce qui est commun finalement entre ma surface et mon modèle de départ, soit pour alléger là aussi la volumétrie de mon travail, pour venir nettoyer la pièce importée, pour la limiter à un environnement, sans avoir à éditer la surface en tant que telle. Autre amélioration, toujours dans le focus de la conception, la possibilité de directement reprendre les arêtes d'une géométrie pour dessiner une face suivant profil, donc sans avoir à faire à dessiner vous-même le profil. Donc là, si je prends encore un autre assemblage, je vais prendre celui-ci. Je vais être en mesure de créer une nouvelle pièce ou une nouvelle tôle directement dans mon contexte d'assemblage. Donc là, en l'occurrence, une tôle, peu importe son nom. Et je vais directement faire une face suivant le profil étant composé de cette ligne, donc cette arête appartenant à ma pièce numéro 1 ou la pièce nommée Splate, celle-ci également, mais également cette arête appartenant à ma pièce à ma base. Là où, si j'avais repris le contour, j'aurais une succession de 3 lignes et j'aurais eu besoin de relimiter mes contours. Cela ne va absolument pas être nécessaire puisque ce liège va s'occuper de fusionner les 3 segments en un seul et me permettre tout simplement de définir la longueur ou l'encombrement de mon modèle. Donc que ce soit en ajout, que ce soit en enlèvement de matière également, donc si j'ai besoin de reprendre le contour ou de projeter la géométrie par rapport à un modèle existant. Dans la même lignée, eh bien, on va retrouver une notion d'épaississement de pièces, là aussi directement depuis en phase de création, sans avoir à faire une copie ou à faire un inclure arrête. Donc, je vais créer un autre composant qui ne va plus être une tôle, mais être ici une pièce, qui serait une sorte de flasque, pour lequel la première opération ou la première fonction technologique va être directement un épaississement, qui va sélectionner par exemple ce corps-là, avec là aussi des filtres supplémentaires me permettant de n'inclure que les boucles ou que les trous qui existent au sein de mon produit. Donc là, je veux simplement créer des axes ici,
10 mm. Et je vais reprendre la même face, mais cette fois-ci en bouchant les perçages, ce qui me permet en un minimum de temps de pouvoir réaliser un flasque reprenant exactement la forme de ma pièce sans avoir à faire des inclus arêtes des différents éléments de contour. Voilà pour les présentations de l'environnement assemblage, donc avec une gestion des relations très largement simplifiée grâce au nouvel outil de gestion de ces relations, permettant de basculer ou d'intervertir les contraintes. Un affichage ajusté à l'essentiel au travers de la nouvelle fonction isolée qui vous permet facilement de basculer d'un affichage global à un affichage partiel de vos conceptions. Et tout cela avec un seul objectif, qui est tout simplement de réduire le temps consacré à la conception d'assemblage ou à l'assemblage à proprement parler, donc avec des fonctions les plus automatisées possibles. Après l'aspect modélisation d'assemblage ou conception d'assemblage, bien souvent la phase de mise en plan de ces ensembles, donc avec en premier lieu la récupération des propriétés d'occurrence que j'ai pu décrire préalablement. Donc si effectivement vous souhaitez tirer parti de cette amélioration des propriétés d'occurrence, alors je vais faire un petit peu tout cela, donc avec, j'en profite pour vous montrer un petit peu les nouvelles fonctions d'ergonomie, donc avec ici une notion d'onglet permettant d'ouvrir le dossier contenant ou de fermer la totalité de mes produits. Je vais faire un petit peu de ménage. J'en avais comme quelques-uns d'ouverts. Si je prends la mise en plan ici de ma conception, donc je vais retrouver l'assemblage sur lequel j'ai pu vous illustrer les propriétés d'occurrence, donc avec la possibilité tout simplement de venir pointer sur ce produit et dans la partie nomenclature ou dans les repères, je vais pouvoir demander à afficher la référence de chacun de ces composants. Donc je veux faire afficher le code de chacune de ces deux pièces. Ou bien, si je reprends celui-ci dans une autre vue, je vais choisir la même vue, placer ici. Je vais juste enlever les arrêts cachés. Ici. Et donc lorsqu'on va créer notre repérage, dans les filtres, on va pouvoir demander, je veux simplement afficher la référence. Donc chacun des éléments va bien reprendre le repère qui lui correspond. Donc un même objet, donc puisque effectivement ce patin-là est placé 6 fois, eh bien chacune des occurrences a son propre identifiant, récupérable aussi bien dans le repère que dans la nomenclature. Autre amélioration apportée à la mise en plan, la possibilité de modifier plusieurs propriétés ou la propriété de plusieurs vues simultanées. Donc si je reprends ici mon petit guide PowerPoint, je retrouve la capacité de modification globale de mes vues. Donc lorsque je sélectionne une vue, j'avais effectivement la possibilité de modifier les propriétés de celle-ci. Eh bien, vous accédez à la même définition. Donc si on sélectionne plusieurs éléments, vous retrouvez la modification des propriétés de la totalité de ces vues pour afficher par exemple les arêtes cachées de la totalité de ces vues et non pas que de la vue active. Donc là où préalablement il était nécessaire de répéter l'opération autant de fois que vous aviez de vues à modifier, eh bien cela n'est absolument plus nécessaire. Là aussi, dans la même philosophie, des éléments que beaucoup d'entre vous attendaient depuis quelques versions maintenant, la capacité de réorienter un certain nombre de vues. Donc si on a commencé sa mise en plan en utilisant la vue de face et que pour une question d'optimisation des espaces ou de modification de la géométrie,
on soit amené à modifier cette orientation, et bien là aussi, vous allez maintenant être en mesure de retrouver, donc là j'ai un alignement qui est conservé, hein, donc de retrouver l'accès à la vue de départ, donc soit sur une des vues nommées, soit être entièrement redéfini. Et je veux passer de la vue de dessus à la vue de face, par exemple, laquelle, contenant des alignements, me permet également d'emmener les autres orientations, donc avec la totalité des vues pour lesquelles l'alignement était conservé. Si cette vue-là ne devait pas être réorientée, bien entendu, j'avais tout loisir de supprimer ou de désactiver l'alignement préalablement. La totalité des cotes pouvant être reportées d'une vue à sa reprojection est bien entendu conservée afin de permettre une modification la plus globale et le minimum de recréation ou de repositionnement de vue par la suite. Alors, une fois qu'on a fait une mise en plan, assez souvent, et lorsqu'on a modélisé des pièces mécaniques, les tolérances vont être assez nombreuses pour vous permettre effectivement de bien fabriquer le composant. Une nouvelle table fait son apparition avec Solid Edge ST9, permettant de créer une table de tolérancement, vous permettant tout simplement de regrouper dans un tableau la totalité des valeurs, donc soit par leur classe par exemple, donc suivant la typologie, est-ce que c'est un élément avec une classe de type ajustement, écart seul, etc. Donc là, on va mettre, défini par l'utilisateur, on va mettre une limite, et puis on va mettre, peu importe, un C, donc est-ce que je souhaite ou non afficher les valeurs? Donc ça c'est effectivement un élément qui était déjà disponible dans l'affichage, donc puisqu'on on va s'appuyer sur un ABAC. Et une nouvelle table va nous permettre tout simplement de lister ici la totalité de ces composants tolérancés, donc lequel vient rechercher sur toute la feuille ou sur tout votre modèle ou sur une sélection identifiée, quelles sont les cotes avec leur tolérancement existant afin d'être affichées sous forme d'un tableau regroupant la valeur de chacun, la classe de tolérance et les valeurs en résultant par rapport aux ABAC définis. La capacité également de remplacer votre arrière-plan, donc si votre service marketing a décidé de changer, de réactualiser ou de moderniser votre logo et que le plan sur lequel vous vous situez actuellement a bien utilisé une ancienne version ou un ancien plan, ou bien vous avez fait une mise en plan pour un projet donné et vous souhaitez le refaire pour un autre projet, dans quel cas cela peut nécessiter un changement de cartouche ou autre, eh bien vous allez tout simplement pouvoir basculer dans l'arrière-plan et aller pointer sur le nouveau modèle de mise en plan. Alors pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez Snaps et la fonctionnalité de remplacement de mise en plan qui avait été instaurée. Eh bien, on va retrouver ce même mécanisme, mais uniquement pour le plan actif, là où Snaps effectivement permet de faire ce traitement en masse lorsqu'on veut reprendre tout son passif. Un petit peu au même titre que les fonctionnalités de réorientation des vues ou que de modification de plusieurs vues en une seule opération. Autre fait d'arme de Solid Edge ST9, la capacité de modifier le type de vue. Donc si vous avez fait une coupe et que finalement ce n'est pas une coupe, mais a posteriori vous vous rendez compte qu'une section serait suffisante, vous pouvez maintenant repasser de l'un à l'autre très simplement, donc en ayant accès ici au filtre. Je vais pouvoir lancer ma mise en plan. J'en profite juste pour vous inciter à jeter un petit coup d'œil dans la partie basse, puisqu'on va voir apparaître la préparation de la mise à jour et une notion ici d'utilisation du multicœur, donc là, puisque j'ai mis la totalité de mon plan à jour. Autre évolution de Solid Edge ST9 qui va tirer pleinement parti de l'utilisation des ressources matérielles, donc avec des placements de vues et des mises à jour de vos vues
faisant appel au multicœur. Donc je devance un tout petit peu un élément qui sera tracé par la suite. Ça me permettra de ne pas l'oublier. La capacité également de compter le nombre de perçages pouvant exister sur votre modèle dans des orientations définies. Donc lorsqu'on va placer ici une cote, on va être en mesure de créer différents préfixes. Donc 3 fois quelque chose, etc., etc. Autant d'informations qu'on va retrouver ici. Donc je veux par exemple retrouver, suivant les éléments donc, de valeur par exemple, sur ma mise en plan. Est-ce que je le retrouve? Ça fait partie de ce que j'ai tendance à oublier puisque c'est encore nouveau. Je vais retrouver ici, ça fait partie des caractéristiques de géométrie. J'aurais été un petit peu plus vigilant, je l'aurais retrouvé plus facilement. Et je vais trouver le nombre d'éléments dans un axe ou dans une orientation particulière. Alors, par orientation parallèle. Voilà. Alors, il est là. Voilà. Donc par rapport à ma géométrie, donc dans l'aspect valeur et référence de fonction, je vais retrouver effectivement la taille de mon perçage, la profondeur de mon perçage, le diamètre de mon lamage, etc. En complément de quoi, on va retrouver une notion de coplanarité, donc le nombre de perçages qui sont sur le même plan, qui sont parallèles l'un à l'autre, ou le nombre de perçages ayant ce diamètre au total sur mon modèle. Donc, ce qui me permet de mettre cela en préfixe. Donc là, si je lui demande, je veux avoir le nombre ici. Là, j'ai un perçage, un diamètre 18 dans cet axe, là où, dans cette orientation, j'en ai effectivement deux, puisque ces deux-là sont parallèles. Et le troisième étant combien j'ai de perçages au total, sans avoir à exposer une valeur préalable dans ma modélisation. On va simplement lire le diamètre. La suppression également des calques inutilisés, donc si vous récupérez des fichiers DXF ou des WG liés à l'architecture par exemple, et que vous masquez ou supprimez un certain nombre d'objets qui ne vous sont pas nécessaires, vous allez être en mesure de supprimer par un clic droit les calques inutiles afin d'alléger la volumétrie du modèle. Lorsque vous allez faire la récupération de cotes sur une vue, un filtre supplémentaire vous permet tout simplement de choisir si la cotation d'une vue est déjà réalisée, parce que la cote de longueur a déjà été mise ailleurs. Est-ce qu'on remet la cote de longueur ou est-ce qu'elle ne doit être présente qu'une seule fois sur l'intégralité de votre mise en plan? Je en ai parlé, je vous l'ai illustré au travers de la mise à jour. Les opérations de mise à jour et de placement des vues vont faire appel à l'ensemble des ressources matérielles, donc avec l'exploitation du multicœur. Donc vous pouvez activer l'option ou la désactiver. Si votre matériel n'est pas suffisamment performant, on peut ne pas l'exploiter. Mais vous avez complètement la possibilité de pleinement tirer parti de ces composants. Autre élément, l'associativité des lignes de rupture. Donc si votre mise en plan fait appel à un objet de longueur assez conséquente et que vous avez par exemple une clavette et que vous avez dessiné une ligne de rupture, on va directement accéder au point clé pour représenter ici la zone de délimitation, laquelle va rester associative avec la longueur de la clavette. Donc si celle-ci évolue, eh bien, vous allez tout simplement pouvoir exploiter ou optimiser votre mise en plan sans avoir à refaire à chaque allongement de la pièce l'opération de ligne de rupture. Avant-dernier élément, la notion de décalage de la cotation lorsqu'on vient coter un diamètre symétrique. Pour une question là aussi de confort d'affichage, on va coter un axe par son diamètre ici symétrique. Donc là, je vais lui demander simplement la valeur et puis je vais enlever mon petit préfixe
de quantité. Et lorsque je viens ici sélectionner un autre élément, si ma cote n'est pas symétrisée, on va automatiquement réaliser un décalage permettant d'éviter d'avoir des éléments qui se chevauchent les uns par rapport aux autres, donc avec un décalage du premier au suivant, etc. Dernier élément, je ne sais plus si c'est une nouveauté de la ST9, mais j'en profite. Lorsqu'on vient placer une cote sur un objet, on va avoir une orientation qui va être automatiquement sélectionnée, donc qui sera par la suite soit une cotation horizontale ou verticale. Eh bien, vous allez, si ultérieurement vous modifiez l'orientation de la vue ou que vous réorientez votre dessin, eh bien effectivement, la cote étant prédisposée horizontale, on se retrouve avec ici une cote de 0. La touche F, donc je vous rappelle, je le dis, je le répète, vous avez toujours la partie basse ici qui vous décrit les éléments. La touche F va nous permettre en fait de basculer la cote de sa cotation horizontale à sa cotation verticale, donc pour mieux correspondre au segment qu'elle vient coter ou qu'elle vient référencer. Pour remettre en place finalement des cotes après avoir changé l'orientation d'une vue. Voilà pour le balayage de ces nouveautés dans l'environnement d'assemblage, donc avec un focus essentiel qui est de réduire le temps consacré à la mise en plan, donc en modifiant de manière plus globale les propriétés des différentes vues. Toujours un focus lié au processus de fabrication, avec la table de tolérancement, donc s'assurer du nombre de perçages, etc. La finalité de vos conceptions est bien d'être fabriquées, afin de vous permettre tout simplement de passer plus de temps à la conception ou à l'innovation, qui fait avant tout sur les aspects 3D, et sur lesquels la mise en plan est le délivrable, mais malgré tout, pas forcément la partie la plus plaisante en tant que concepteur, mais néanmoins essentielle. On peut maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, vous avez sur le côté droit de votre écran vous avez un panel, vous avez un panneau de chat. Donc, si vous avez des questions, je vous en prie.